Et salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous aider à arrêter à fumer en 9 étapes, avec des étapes qui ont fonctionné pour moi, car avant moi j'étais à 2 paquets de cigarettes par jour, et aujourd'hui je vapote uniquement la cigarette électronique, et la plupart du temps sans nicotine, donc c'est juste pour le plaisir. Donc moi je vais vous aider à faire comme moi. C'est parti. Alors premièrement, la première étape, ça consiste à accepter qu'il y a un problème. Donc il faut avoir une envie, une motivation qui est intrinsèque. Il faut que ça vienne de vous-même. Il ne faut pas que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un, à votre compagne ou à votre compagnon, pour votre famille, pour votre santé. Il faut vraiment que ce soit une décision de vous-même et que vous soyez motivé. Si vous n'avez pas la motivation, vous pouvez essayer toutes les méthodes qui existent, l'hypnose, etc. Et ça ne fonctionnera pas. Donc une fois que vous avez pris votre décision, c'est fait, on y va. Mais tant que vous n'avez pas pris votre décision, c'est pas la peine d'essayer de commencer. Ensuite, la deuxième chose la plus dure, ça va être de défaire les ancrages. Alors les ancrages, qu'est-ce que c'est? C'est des associations, c'est de la programmation du cerveau. Par exemple, café-cigarette, pause avec les collègues, cigarette. Entre le café et le dessert, une petite pause cigarette. Donc ça, il va falloir vous déshabituer de tous ces moments-là. Donc en ayant un matériel qui sera adapté, où vous ne serez pas lésé, les mains dans vos poches, à pas savoir quoi faire, à accompagner vos collègues qui fument. C'est très important dans ces moments-là d'avoir votre matériel, quitte à acheter en double, de toute façon ça vous coûtera 1000 fois moins cher que de fumer, mais ayez toujours un matériel prêt à être utilisé quand vous êtes dans des moments où vous êtes susceptible d'avoir envie de fumer. On va passer maintenant à la troisième étape, qui est le choix du parfum ou de l'arôme de la cigarette électronique. Il ne faut pas que vous essayiez de prendre du parfum tabac, parce que de toute façon ça ressemblera jamais à du tabac. Il n'y a pas la fumée, il n'y a pas toutes les saloperies qui sont dedans, vous ne retrouverez jamais l'arôme. Donc ce qui compte, c'est de prendre un arôme qui vous fait plaisir. Et ça tombe bien dans la cigarette électronique. Dans n'importe quelle boutique sérieuse où vous allez, vous avez au moins une cinquantaine de choix de saveurs différentes. Par exemple, si vous aimez l'huile flottante, prenez l'huile flottante. Si vous aimez bien le fruit de la passion, allez-y. Si vous préférez le café, le chocolat, la vanille, les madeleines, le calisson, la tarte citron meringuée, faites-vous plaisir. Il faut que quand vous allez vapoter, vous vous dites, allez, je vais me faire plaisir, je vais vapoter un petit coup, ça va me faire du bien, c'est un goût que j'aime bien. Voilà, ça c'est extrêmement important. Ensuite, on va parler de la quatrième étape, qui est de choisir un modèle adapté à sa consommation. Donc premièrement, je vous conseille d'aller dans des boutiques spécialisées. Pour ceux qui sont en Haute-Savoie, sur Rumilly, moi je vous conseille bien sûr la Taverne du Vapoteur qui est rue d'Hauteville. Mais si vous êtes ailleurs, vous allez dans une boutique physique. Et il faut avoir un modèle adapté à sa consommation. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous êtes un gros fumeur à plus de 20 cigarettes par jour et vous prenez un tout petit modèle entrée de gamme avec une batterie minuscule qui a une autonomie équivalente à 3-4 cigarettes, et bien forcément vous n'allez pas y arriver parce que vous allez tirer dessus, vous n'allez plus avoir de piles. Et ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir une cigarette de votre paquet. Donc très important, choisir un modèle adapté à sa consommation. Et il ne faut pas hésiter à mettre plus de 40, 60, voire 80 € dans le kit, parce que c'est extrêmement important. Et encore une fois, ce sera de toute façon beaucoup moins cher que votre consommation du mois, sachant qu'aujourd'hui, on est à des prix entre 7 et 10 € le paquet de cigarettes. Voilà. Ensuite, la cinquième chose, le cinquième point, c'est un point technique qu'il faut que vous reteniez, parce que c'est à demander absolument dans la boutique où vous allez prendre votre liquide, c'est de demander un liquide avec le moins possible de propylène glycol. Pourquoi? Parce que les liquides de cigarettes électroniques sont composés de 4 choses. Vous avez le propylène glycol, la glycérine végétale, la nicotine et les arômes. Et le propylène glycol, ça permet d'avoir un goût prononcé, donc c'est pour ça que les fabricants aiment bien en mettre, mais le problème c'est que ça irrite énormément la gorge. Donc demandez des liquides avec le moins possible de propylène glycol, il en existe, il n'y a pas de souci, voire même il en existe qui sont que à la glycérine végétale, et dans ce cas-là, au niveau sanitaire et au niveau gratouillement de la gorge, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va passer au sixième point, par rapport à la nicotine. Il ne faut pas que vous arriviez
en disant je veux un taux élevé de nicotine parce que je suis un gros fumeur. Ça ne fonctionne pas. Il faut faire l'inverse. Il faut commencer par un taux de nicotine très faible, puis augmenter progressivement jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment que vous avez eu votre dose. Donc les taux de nicotine, ils vont de 3 mg jusqu'à 16. En général, on a 3, 6, 11 ou 12 et 16. Moi, je vous conseille de commencer par du 3 ou du 6. Comme ça, vous y allez doucement. Alors certes, vous allez beaucoup téter, comme on dit, et arrête beaucoup sur votre cigarette électronique, mais ce sera beaucoup plus agréable pour vous et vous ne serez pas tout le temps en train de tousser, ce qui est quand même important. Voilà, donc augmenter progressivement. Allez, on passe au 7e point, qui n'est pas des moindres, prendre des liquides français. Pourquoi? Parce qu'en fonction des pays, les normes ne sont pas les mêmes. Et en France, nous, on est obligé de mettre des arômes de qualité alimentaire. Donc si vous achetez des liquides qui ne sont pas français, vous avez un petit risque, et donc c'est pas terrible. Le 8e point, faire le point sur sa progression toutes les semaines et augmenter en fonction. Donc ça rejoint ce que je disais au 5e point. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous faites un bilan. Combien de cigarettes vous avez fumé? Combien de cigarettes vous avez évité? Et est-ce que vous avez eu à un moment une panne sur votre matériel? Est-ce que vous avez un problème avec le produit en lui-même parce qu'il y a un goût de brûlé? Est-ce que l'autonomie de la batterie est suffisante? Voilà, faites le point toutes les semaines. Vous retournez voir votre vendeur préféré et vous lui dites, ben voilà, cette semaine j'ai fumé ça, j'ai vapoté ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'augmente, etc. N'oubliez pas que la plupart des gens qui sont dans les boutiques de cigarettes électroniques, c'est des gens qui vapotent eux-mêmes, donc ils seront à même de vous donner les bons conseils. Ensuite, le 9e point, et ça c'est le plus important, au début on tousse, et c'est normal, c'est pas parce que dans la cigarette électronique il y a des saloperies qu'on tousse, c'est parce que vous avez des poumons de fumeur, et vous avez les poumons irrités, l'œsophage irrité, le larynx irrité. Et donc quand vous amenez un liquide en contact avec vos bronches, eh ben vous toussez parce que les bronches sont irritées. Et il y a une chose très importante, pourquoi est-ce que vous toussez pas avec la cigarette? Parce que les cigarettes d'aujourd'hui contiennent des antitussifs, donc anti-toux, et des anti-vomitifs ou anti-émétiques. Il faut savoir que par exemple, si demain vous fumez une cigarette Lucky Strike d'il y a 20 ans, je peux vous assurer que vous allez cracher vos poumons parce que les cigarettes d'aujourd'hui sont pas du tout les mêmes qu'il y a 20 ans. Il y a plein d'additifs qui rendent accro et en plus qui vont vous adoucir la gorge comme un petit sirop. Voilà. Donc c'est extrêmement important de faire le point là-dessus. Voilà les amis. C'était une vidéo assez condensée, assez rapide. Je me suis pris des notes pour essayer de pas trop bablater. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Donc moi, mon expérience personnelle, j'ai eu la chance de pouvoir diriger une petite boutique de cigarettes électroniques pendant plus d'1 an. Donc je connais pas mal mon sujet. Et ça fait plus de 5 ans que je vapote. Et aujourd'hui, je fume 0 cigarette, en vrai. Et je vapote parce que c'est un plaisir et que j'ai envie de le continuer. Et je vapote souvent en 0 nicotine ou alors un petit peu. Donc je peux me dire que je suis débarrassé du tabac. Et j'espère que pour vous, ça le fera aussi. Allez, c'était Chéri de Connaissance et Liberté. N'oubliez pas le petit pouce, le petit like. Et allez sur la page Facebook du même nom, Connaissance et Liberté avec le EEST. C'était Charlie, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.